Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme vous pouvez le voir depuis la qualification à Côte d'Ivoire a été assurée à merveille. Et au fait, je voudrais vous parler un peu du Maroc. Alors le Maroc affrontait aujourd'hui l'Afrique du Sud en huitième de finale et l'objectif est effectivement d'aller en quart de finale. Mais ça s'est très mal passé pour cette équipe du Maroc qui pourtant avait du caractère et une très bonne équipe pour aller loin. Franchement ça fait mal de le constater parce que lorsque tu regardes le match à la télé et quand je pense aussi aux supporters marocains qui ont fait le déplacement à San Pedro, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal parce que ils ont été éliminés. Et oui, le Maroc a été éliminé en perdant 2-0 face à cette équipe d'Afrique du Sud qui a créé la sensation ce soir. Franchement, je suis tellement dégoûté parce que pourtant c'est grâce à eux qu'on s'est qualifié. C'est grâce à eux qu'on a été qualifié pour les huitièmes de finale. Et vraiment, on était derrière eux, nous tous. Et franchement, c'est une désillusion. Parce que cette équipe avait plein de choses à prouver dans cette canne. Vraiment, je suis dégoûté. Je sais même pas quoi dire. Et ça me fait mal vraiment au cœur pour les Marocains. C'est difficile à digérer une défaite d'une grande équipe comme le Maroc aussi. De toute façon, c'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Si c'était arrivé au cas pour la Côte d'Ivoire, c'était pareil. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. C'est la Coupe d'Afrique des Nations qui crée beaucoup de sensations, c'est comme ça. Mais vraiment, ça fait très mal. Parce que les Marocains ont eu beaucoup d'occasions, on a eu beaucoup d'occasions. Ça fait vraiment mal. 2-0, avec un magnifique coup franc en plus, que Yacine Bounou n'a même pas pu détourner ça. Il a juste touché le ballon, mais lucarne dans sa lucarne droite. Magnifique, franchement. Quel but, l'Afrique du Sud. Et voilà quoi, c'est compliqué. C'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour eux, c'est compliqué pour les supporters. Quand vous les regardez comme ça, c'est pas facile. C'est pas du tout facile, vraiment. À moi, à leur place, moi j'aime très mal parce que Walid, un grand entraîneur comme Walid, lui-même il a dit que c'est comme ça, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et si on veut, ils se sentent coupables. Comme Aliou Cissé d'ailleurs hier qui s'est senti un peu coupable de la défaite du Sénégal hier face aux Ivoiriens. Voilà, c'est le football, vous voulez quoi? Mais franchement, voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait mal. Et comme je vous l'ai dit, il faut jamais baisser les bras. C'est comme ça. C'est pas tous les jours, on peut aller loin. Mais c'est le football, c'est comme ça. Quand tu aimes une équipe au fond de ton cœur et que cette équipe t'a aidé, il faut faire le plus possible pour pouvoir les encourager. Et c'est ce qu'on a fait avec le Maroc. Grâce à eux, on s'est qualifié. Donc on les a encouragés à fond aujourd'hui pour qu'ils franchement puissent se qualifier contre l'Afrique du Sud, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous inquiétez pas, les Marocains, parce que nous les Ivoiriens, on sera là. Inch'Allah, on va aller loin. Franchement, je répète, on va aller loin, Inch'Allah. On va gagner cette Coupe d'Afrique pour vous. Pour nous comme pour vous. Parce que vous êtes nos frères sont, et c'est grâce à vous qu'on est passé. Donc franchement, un peu déçu, mais on va se battre, on va se jouer avec le cœur pour pouvoir aller loin de cette compétition et remporter cette Coupe d'Afrique chez nous à domicile. Voilà, ça c'est pour ça. Mais je suis aussi déçu aussi pour Achraf Hakimi parce que je veux parler un peu d'Achraf, il a fait un bon match, très bon match. Et il y a ce penalty. Non mais ce penalty, comment Achraf a pu rater ça? Oh là là, c'est une désillusion. T'as tout le temps, mais il a mis trop de force. Trop de force. Ça l'a coûté cher et ça tapait la barre. Alors au moins je sentais vraiment ce but. Et je savais que c'était lui qui allait tirer. Mais franchement, j'étais déçu quoi. J'étais déçu à le rater. Et ensuite, il y a les blessés aussi, tels que Hakim Ziyech qui n'était pas là. Ouais, l'homme fort, Hakim Ziyech n'était pas là. Et Nesri, on n'a pas beaucoup vu. Sauf à Bouffal aussi, le pauvre, lui aussi, sa canne était déjà terminée. Donc voilà, c'est une désillusion pour les Marocains. Ça fait mal au cœur. Ouais, ça fait vraiment mal au cœur. C'est pas facile de digérer les défaites. C'est le football, c'est comme ça.
Et donc, comme vous pouvez le voir, cette CAN aussi, il y a quelque chose dans cette CAN. C'est qu'elle crée beaucoup de sensations. Elle a créé déjà la sensation en éliminant l'Algérie qui a été éliminée des phases de poule. Ensuite, il y a aussi l'Égypte qui a été éliminée des huitièmes de finale. Il y a aussi le Sénégal qui a été éliminé des huitièmes de finale alors qu'ils étaient les tenants du titre. Il y a aussi la Tunisie qui s'est fait sortir en phase de poule. Ça, c'est parmi les 5 meilleures équipes africaines ici qu'on connaît. Et il y a cette équipe du Maroc qui vient de se faire sortir par l'Afrique du Sud. Voilà, vous pouvez le voir, c'est pas facile. Franchement, c'est désolant, c'est pas facile vraiment. Et donc, on a le programme des quarts de finale maintenant. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, il restait que 2 matchs. Voilà, les 2 matchs ont été joués aujourd'hui. Et voici le programme des quarts de finale. Alors, rendez-vous d'abord vendredi à 17h pour le match entre le Nigeria et l'Angola au stade du plateau de Felicia. Le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur du match le même vendredi, entre la Guinée, Conakry et la RDC du Congo. Ça, ce sera un très grand match à suivre parce que va falloir se méfier des équipes du Congo qui jouent vraiment un bon football. Et chapeau aussi à l'équipe de Guinée qui s'est qualifiée pour la première fois pour les quarts de finale dans l'histoire de cette Coupe d'Afrique. Donc ce sont 2 équipes qu'il va falloir bien surveiller. De l'autre côté, on a le Nigeria qui va affronter l'Angola. Le Nigeria pour moi, ça ne m'étonne pas parce que c'est une équipe qu'on connaît déjà qui a des capacités avec un Victor Osimhen devant. Donc voilà, ils vont faire peur, mais l'Angola peut créer la sensation aussi. Ça, c'était dans les 2 premiers quarts de finale du vendredi. Maintenant, vous avez les matchs de samedi avec le pays hôte, le pays organisateur de cette CAN, la Côte d'Ivoire, qui va affronter le Mali au stade de Bouaké à 17h. Ça, c'est pour samedi à 17h. Ensuite, il y a le match à 20h entre Cap-Vert et l'Afrique du Sud. Là aussi, il va falloir se méfier parce que franchement, il n'y a pas de petites équipes. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de petites équipes parce que personnellement, pour moi, à partir de ce stade, tout le monde est favori et tout le monde peut créer des sensations. Mais ce que je vois très bien, qui peut vraiment aller loin personnellement, et moi, depuis que la CAN a commencé, ce sont vraiment des équipes que je respecte à fond. On a le Cap-Vert, on a le Nigeria, on a la Côte d'Ivoire, bien sûr, qui est mon coup de cœur, c'est normal. Voilà, c'est ces 3 équipes. Et je pense aussi que le Mali peut créer la sensation parce qu'ils ont de très bons joueurs talentueux et ils peuvent aller loin. Donc voilà. Ensuite, les demi-finales vont se jouer le mercredi prochain. Le match pour la 3e place va se jouer le samedi. Et la finale va se jouer le dimanche, le 11 février à 20h au stade Ebembe d'Alassane Ouattara. Voilà, c'est ça le programme de ces dernières semaines et ces derniers jours pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et j'envoie juste un message à tous les autres participants qui sont encore en liste que la Côte d'Ivoire va jouer avec le cœur. Je vous envoie un message que la Côte d'Ivoire ne les sous-estimez plus parce que là, le niveau auquel on a joué hier était magnifique, vraiment. Donc, je fais confiance à mon équipe, la Côte d'Ivoire, et vous allez voir vous-même qu'on n'est pas là pour s'amuser et que Inch'Allah, si Dieu le veut, on ira loin vraiment parce que je compte sur la Côte d'Ivoire, parce que c'est notre club de cœur, c'est notre pays de cœur, c'est un grand pays. Et c'est pour ça qu'on va se battre et on va se donner à fond de tous. Maintenant, parmi les joueurs aussi qu'on va devoir bien surveiller dans ces quarts de finale, du côté du Cap-Vert, on a Bébé qui est en forme actuellement. Du côté du Mali, on a leur attaquant qui vient d'inscrire 3 buts sur les 3 derniers matchs. Du côté de la Côte d'Ivoire, on a le retour de Sébastien qui fait du bien, mais il va falloir se méfier de Kosonou et Jean-Michel Seri. Ces 2-là sont à suivre parce qu'ils sont très bien en forme.
Du côté de Nigeria, nous avons Victor Osimhen. Et aussi du côté de la RDC, vous connaissez les joueurs Bakambu, Yohan Wissa. Et de l'autre côté aussi, les Guinée-Conakry. Vous avez des joueurs talentueux aussi, des joueurs expérimentés tels que Mokhtar Diakhaby, Mohamed Bayo, Sergio Guirassy, Ilaix Moriba. Il y a vraiment beaucoup de joueurs talentueux dans toutes les équipes. Donc, passez une bonne soirée et rendez-vous dès vendredi pour les quarts de finale, tout en espérant que la Côte d'Ivoire ira loin. Allez, les éléphants!